Ok, alors ça y est, cette fois on se lance dans le concret. Donc la première optimisation dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'on appelle les termes de recherche. Alors déjà, je voudrais vous montrer un concept. Donc vous pouvez choisir un mot-clé et ce mot-clé, un seul mot-clé va pouvoir correspondre à par exemple 132 termes de recherche. D'accord? Si par exemple je choisis ce mot-clé formation Google Ads, eh bien Google est susceptible de me faire apparaître sur plein de recherches différentes de ce mot-clé que j'ai choisi, mais que Google estime être proche d'un point de vue intention de recherche, d'un point de vue synonyme, d'un point de vue... voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles Google va pouvoir, avec un seul mot-clé, nous faire apparaître sur plein de termes de recherche différents. Par exemple, pour Google, formation Google Ads, c'est très proche de formation marketing digital, donc il pourrait diffuser mes annonces dessus. C'est très proche de formation AdWords, et c'est vrai, formation AdWords, c'est très près. Formation marketing digital, un peu moins. Marketing digital, c'est Google Ads, oui, mais il y a tellement beaucoup plus de sujets, c'est beaucoup plus vaste le marketing digital, ça peut être de l'emailing, ça peut être du SEO, ça peut être de l'analytics, vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est tout de suite beaucoup moins pertinent. Apprendre le marketing en ligne, c'est pareil, on va dire que c'est quand même relativement proche de mon mot-clé, mais l'intention, elle est très différente. Si je diffuse mes annonces là-dessus, il y a de fortes chances que mes résultats ne soient pas terribles. Moi, je propose une formation Google Ads, je ne propose pas d'apprendre le marketing en ligne. Tuto Google Ads, alors tuto et formation, c'est pas la même chose. Un tuto, c'est des gens qui s'attendent à trouver une petite vidéo ou une astuce, un article de blog. En 10 minutes, on a l'information qu'on voulait. La formation, c'est forcément quelque chose de beaucoup plus long. Des MOOC, formation, c'est un peu la même chose, sauf que le MOOC, c'est une formation qui est gratuite la plupart du temps. Moi, je vends une formation payante. Donc, voyez comment finalement, petit à petit, Google va diffuser nos publicités sur la base de nos mots-clés et il va les faire matcher avec plein de requêtes réelles, de termes de recherche réels différents. Et en fait, ça, c'est aussi beaucoup lié au type de correspondance que vous avez choisi pour vos mots-clés. Si vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'on avait 4 types de correspondance. Donc plus on commence par le haut, ce qu'on appelle la requête large, donc là vraiment, c'est là où Google va pouvoir, pour un mot, peut-être nous faire matcher avec 200 termes de recherche différents qui ont plus ou moins à voir avec le mot-clé que j'ai donné. Et puis ensuite, au fur et à mesure où on descend ce tableau, on est sur des ciblages qui vont être de plus en plus précis, de plus en plus serrés, et peut-être que sur de la correspondance exacte, pour un mot-clé donné, je suis susceptible d'avoir une dizaine maximum de termes de recherche. Donc entre ici, où pour un mot-clé, j'aurai peut-être 200 termes de recherche, et ici, où pour un mot-clé, j'aurai une dizaine de termes de recherche, vous voyez que plus on est serré au niveau du ciblage, plus on descend à l'intérieur du tableau, et moins on va avoir cet effet iceberg. Malgré tout, et même en ciblage exact, on l'a quand même. Donc ce travail de regarder, de venir voir un petit peu sur quoi Google nous diffuse, c'est-à-dire tous ces éléments-là, les termes de recherche par rapport à nos mots-clés, c'est un des premiers travaux d'optimisation que vous allez avoir à faire. Ça, c'est extrêmement important. Alors ici, ce que je vous ai mis, c'est une notion de temporalité. En fait, dès les premières 24 heures de diffusion des publicités, vous allez pouvoir venir regarder un petit peu les termes de recherche sur lesquels vos annonces sont diffusées et qui génèrent des clics, et voir si c'est pertinent ou pas. Évidemment, si les pubs apparaissent sur des trucs qui sont non pertinents, il va falloir les exclure. Si ça apparaît sur des recherches qui sont pertinentes et qu'on ne cible pas encore, c'est aussi ça, le principe de la découverte. C'est une notion que j'avais abordée précédemment, notamment dans le module 3, et où en fait, finalement, on va donner à Google un mot-clé en large, par exemple, et il va faire apparaître sur plein de recherches différentes qui sont plus ou moins proches. Dans le tas, il y en aura des bonnes, dans le tas, il y en aura des mauvaises. Et celles qui sont bonnes, finalement, elles sont découvertes grâce à ce ciblage large. Et on va pouvoir faire des jolies trouvailles et se dire, tiens, ce mot-clé-là, je ne l'ai pas, et je vais le mettre dans mon compte, et je vais donc enrichir avec des nouveaux mots-clés pour pouvoir essayer de faire grossir le gâteau et que mes publicités soient de plus en plus diffusées sur des mots-clés qui sont pertinent par rapport à mon activité et de faire grossir comme ça le nombre de visiteurs qui viennent sur mon site depuis la publicité et que ce soit rentable. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple, on vient ici dans un groupe d'annonces et puis dans ce groupe d'annonces, on a des mots-clés et puis on a ici les termes de recherche. Donc c'est ça qu'on va venir regarder. On vient regarder les termes de recherche. Par défaut, ils ont été classés par clic, on pourrait les classer par coût, on pourrait les classer par conversion. Rappelez-vous, c'est vous qui décidez en fonction des choses que vous regardez la manière de trier.
Donc voilà où se situe ce fameux rapport. Et puis moi, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est le processus d'optimisation. Alors, déjà, on commence par aller regarder les termes de recherche. Et puis, la première question à se poser, c'est est-ce que ces termes sur lesquels on apparaît, est-ce que c'est pertinent? Alors pour moi, il y a deux sortes de pertinence. La première pertinence, c'est est-ce que c'est pertinent par rapport à mon entreprise et ce que je fais? Si je vends des salles de bain et que mes annonces sont diffusées pour des gens qui cherchent des cuisines et que je ne vends pas de cuisine, ça, c'est pas pertinent pour mon activité. Pas du tout. Ça veut dire qu'à chaque fois que mes annonces sont diffusées sur des gens qui recherchent des cuisines et que j'ai des clics, eh ben je gaspille de l'argent. J'engraisse Google, mais moi, je ne gagnerai jamais rien sur ces clics-là. Ils ne sont pas pertinents, donc il faut les exclure immédiatement. Donc, par rapport à mon activité, est-ce que les termes sont pertinents? Non, alors il faut les exclure tout simplement. Donc comment on fait ça? On vient ici, on choisit par exemple ça, et on va pouvoir l'ajouter comme mot-clé à exclure. Alors si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé des exclusions de mots-clés. Donc effectivement, on va pouvoir exclure aménagement de salle de bain dans le groupe d'annonces, dans campagne ou dans une liste. Il se trouve que j'ai une liste qui existe, qui s'appelle Global Exclude. Et comme je vous ai dit, c'est des listes qu'on crée quasiment systématiquement dans tous les comptes, donc c'est normal qu'on la retrouve ici. Donc on peut l'exclure au niveau de la liste de mots-clés. J'ai envie de dire que si le mot, le terme n'est vraiment pas pertinent, eh ben c'est ce qu'il faut faire. Il faut l'exclure le plus largement possible au niveau du compte. Donc ça, c'est le premier cas où le terme de recherche, il n'est pas pertinent par rapport à votre activité. Je vends tel truc, on me cherche et on clique sur mes annonces sur tel autre truc que je ne propose pas, ça dégage. Un autre exemple que je vois régulièrement, c'est je suis une entreprise locale qui propose mes services à Lyon, par exemple, et je vois que mes pubs apparaissent sur des recherches qui sont liées à des entreprises à Paris. Parce que la personne, elle était à Lyon, mais qu'elle a fait une recherche pour une entreprise à Paris, parce qu'elle sait qu'elle va aller à Paris, par exemple, et bien typiquement, les gens qui font des recherches pour une entreprise à Paris ou à Marseille ou peu importe dans des zones géographiques qui ne sont pas la mienne, c'est pareil, ceux-là ils ne sont pas pertinents pour moi. Mon activité elle est à Lyon, ma zone de chalandise elle est à Lyon. Tous les gens qui sont présents physiquement à Lyon, mais qui sont en train de rechercher quelque chose pour un moment où ils vont se déplacer ou dans une autre ville, ça c'est pas pertinent. Là c'est pareil, si je paye pour ces gens-là, j'engraisse Google, mais moi je gagne rien. La plupart du temps, vous pouvez vérifier dans vos termes de recherche, tous les gens qui recherchent une activité qui correspond à ce que vous proposez, mais dans une ville dans laquelle vous n'êtes pas, ça ne convertira jamais, ou presque. Donc ça, c'est pareil, il faut l'exclure. Ensuite, par rapport à l'activité de mon entreprise, est-ce que les termes sur lesquels j'apparais, c'est pertinent? Oui, alors on les conserve, à voir simplement s'il ne faut pas créer un groupe d'annonces. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, vous voyez, ici on est dans l'aménagement de salle de bain, et ici, je vois que j'ai la déco de salle de bain. Déco de salle de bain, décoration de salle de bain. Eh bien, aménagement et décoration, même si c'est relativement proche, c'est malgré tout pas la même chose. Et du coup, ça pourrait tout à fait avoir du sens que je vienne isoler dans un nouveau groupe d'annonces ces intentions de recherche-là. Par exemple, ici, j'ai l'aménagement de salle de bain. Je pourrais créer un nouveau groupe d'annonces qui serait décoration de salle de bain. Et par conséquent, ce nouveau groupe d'annonces me permettrait d'avoir des annonces qui vraiment sont orientées décoration de salle de bain, alors que là, dans ce groupe d'annonces-là, aménagement de salle de bain, mes annonces, elles sont plutôt dirigées sur l'aménagement de la salle de bain. La nuance est subtile, mais il y a une nuance quand même. Et plus on est pertinent, et plus ça fonctionne. Donc ça pourrait valoir la peine de se dire, ok, ça c'est un petit peu loin de mon intention initiale, l'aménagement, j'en crée un groupe d'annonces bien spécifique, et je ne veux plus que mes annonces ici diffusent sur la décoration de salle de bain, donc auquel cas je viendrai exclure ici tout ce qui est déco ou tout ce qui est décoration. Cette fois, je le ferai au niveau du groupe d'annonces parce que c'est vraiment ici, on est dans l'aménagement, je vois que j'apparais sur déco, j'ai plus envie d'apparaître sur déco. Pourquoi? Parce que je crée un groupe d'annonces décoration. Donc, dans ce groupe d'annonces-là, je n'ai plus du tout envie que mes annonces soient déclenchées sur des requêtes liées à de la décoration. Et à contrario, dans l'autre groupe d'annonces qu'on aura créé pour la décoration, là, évidemment, je veux apparaître sur tout ce qui est décoration et je pourrais aussi exclure au niveau du groupe d'annonces tout ce qui est lié à l'aménagement pour m'assurer que tout ce qui est aménagement, ça va bien dans ce groupe d'annonces-là et que tout ce qui est décoration, ça va bien dans l'autre groupe d'annonces. Comme ça, pour chacune des lignes, je peux me donner une idée vraiment précise du niveau de performance.
Je ne sais pas si c'est bien clair, j'espère, c'est très difficile à expliquer. Donc ça, c'est par rapport à l'activité de votre entreprise. Ensuite, par rapport aux mots-clés. Donc là, vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc là, vous voyez, on commence à mettre en application ce qu'on a vu au niveau de la personnalisation. Donc là, je vais aller modifier les colonnes. Je vais aller dans Attributs, mots-clés. Le mot-clé, mettons que je vais le mettre ici. Hop, j'applique. Donc maintenant, je vais avoir le mot-clé qui a déclenché le terme de recherche. Vous voyez, par exemple, aménagement salle de bain en exact, ça a déclenché décoration de salle de bain. À un moment, je vous expliquais dans les ciblages mots-clés que malheureusement, les ciblages ne sont plus ce qu'ils étaient. Avant, exact, c'était exact. Là, aujourd'hui, vous voyez, sur un mot-clé ciblé en exact, Google se permet quand même d'aller me diffuser sur un synonyme. Certes, il est proche, mais le problème, c'est pas qu'il soit proche. Le problème, c'est que je veux du contrôle. Et que je veux une annonce qui parle de décoration quand quelqu'un cherche décoration. Et je veux une annonce aménagement quand quelqu'un cherche aménagement. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Donc là où je voulais en venir, c'est par rapport aux mots-clés. Est-ce que les termes de recherche sont pertinents par rapport aux mots-clés qui sont ciblés? Et si on reprend un petit peu notre arbre de décision, donc soit le mot-clé n'est pas pertinent, plusieurs termes ont une intention différente de mon mot-clé. C'est un petit peu, finalement, ce qu'on a ici entre aménagement et décoration. Alors, à ce moment-là, s'ils sont pertinents tout de même, comme le cas de la décoration de salle de bain, c'est pertinent quand même, alors il faut ajouter ce terme comme nouveau mot-clé dans un nouveau groupe d'annonces. C'est ce que je vous expliquais juste avant. S'ils ne sont pas pertinents par rapport à votre activité, il faut les exclure purement et simplement. Donc si je devais l'exclure purement et simplement, je viendrais ici ajouter à la liste globale et c'est terminé. Plus jamais j'apparaîtrai sur décoration de salle de bain. Et si j'ai envie d'être même encore un petit peu plus exclusif, je supprimerai carrément juste le mot décoration. Par contre, ça veut dire que à l'intérieur du compte, dès qu'il y a une requête qui contient décoration, mon annonce, elle n'apparaîtra pas. Donc il faut faire attention. Les exclusions, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Ça peut aller très très vite d'exclure trop. Donc faites attention. Et puis, voilà, toujours par rapport à mes mots-clés, si les termes de recherche sont pertinents par rapport à mes mots-clés, l'intention de recherche est très similaire, même si mes annonces apparaissent sur des recherches qui ne sont pas exactement mon mot-clé, alors c'est bon, c'est parfait, tout va bien. Vous voyez, par exemple, ici, nous, ce qu'on cible, c'est aménagement salle de bain, avec un accent. Et ici, on a agencement salle de bain. Eh bien, agencement, aménagement, pour moi, c'est la même chose. Vous voyez, décoration, aménagement, pour moi, c'est pas la même chose. Agencement, aménagement, pour moi, c'est la même chose. Eh bien, ça, c'est très pertinent par rapport à mon mot-clé. C'est certes pas le mot-clé exact que je ciblais, mais c'est OK, ça me va. Je peux soit ajouter ce mot-clé-là en plus dans mon groupe d'annonces, ça aurait du sens. Donc cette fois, je viens sur agencement salle de bain. Je vais l'ajouter en broad match. Voilà. Hop, j'enregistre. Donc maintenant, lui, il a été ajouté. Si vous venez ici dans les mots-clés, vous voyez que agencement salle de bain, il a été ajouté, alors qu'il ne l'était pas tout à l'heure. Okay. Donc voilà finalement les grands cas de figure. J'analyse les termes de recherche et je peux, c'est même plus que je peux, c'est je dois faire ça dès les premières 24 heures. Parce que ça va très très vite de dépenser de l'argent sur des choses qui ne sont pas pertinentes. Donc c'est pour ça que tout de suite, dès que vous commencez à avoir des termes de recherche qui apparaissent à l'intérieur de votre campagne, vous y allez et vous faites ce premier travail. Pour moi, je commence toujours par la pertinence par rapport à l'entreprise. Est-ce que par rapport à mon activité, ces mots-clés sont pertinents ou pas? Typiquement, si je suis à Lyon, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les recherches qui correspondent Paris, Marseille, Lille, etc., je les dégage. Tout ça, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas pertinent par rapport à mon entreprise et mon activité. Ensuite, si je vends des cuisines et que les gens cherchent des salles de bain et que je ne vends pas de cuisine, c'est pas pertinent du tout. Donc ça, c'est pareil, je l'exclus direct, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas payer pour des choses que je ne propose pas. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous regardez un peu par rapport à vos mots-clés. Est-ce que les termes de recherche sur lesquels vous apparaissez par rapport à vos mots-clés, c'est proche ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et en fonction, vous allez pouvoir exclure et vous allez aussi pouvoir rajouter des nouveaux mots-clés auxquels vous n'aviez pas pensé au départ. Un peu comme moi, je viens de rajouter agencement salle de bain alors qu'on n'y avait pas pensé. On était sur aménagement.
Donc vous allez pouvoir ajouter des nouveaux mots-clés, soit à l'intérieur d'un même groupe d'annonces, par exemple aménagement salle de bain, agencement salle de bain, pour moi c'est tellement proche que je les mets ensemble dans le même groupe d'annonces. Et à contrario, si ça a un sens un peu différent, décoration de salle de bain par rapport à aménagement de salle de bain, alors je vais aller mettre ça dans un nouveau groupe d'annonces de manière à bien scinder les choses et à pouvoir mettre des annonces bien spécifiques à la décoration de salle de bain. Donc voilà un petit peu cette première session d'optimisation. Ça a un impact gigantesque, je le redis. Donc ça, si déjà vous commencez à faire ça, vous allez améliorer nettement vos résultats et ce très rapidement. Donc mon conseil pour terminer, vraiment commencer dès les premières 24 heures et ensuite vous pouvez venir une fois tous les 2 jours. Ça n'a pas duré longtemps. Vous pouvez faire ça 3 minutes, mais vous venez régulièrement et vous excluez et vous ajoutez et vous créez des nouveaux groupes d'annonces s'il y a besoin. Et puis vous faites ça jusqu'à un moment où, en général, au bout de 15 jours, si on l'a bien fait consciencieusement et régulièrement, au bout de 15 jours, on se rend compte que ça y est, on n'a quasiment que des termes de recherche qui sont propres et que donc on n'a plus besoin de faire ce travail-là aussi régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le faire du tout, mais ça veut dire qu'au lieu de le faire une fois tous les 2 jours, vous pouvez le faire par exemple une fois tous les 30 jours. Et donc ça change la donne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'optimisation des termes de recherche, qui est la première optimisation à mettre en place et qui est aussi une de celles qui a le plus d'impact et qui est extrêmement facile.